Mr. Speaker, thank you. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi d'avoir l'occasion ce soir de parler au secrétaire parlementaire du ministre des Changements climatiques et des Ressources naturelles. Dans ma communauté, peu importe le quartier dans lequel je me rends, les gens ont la même impression. Quel est l'objectif de quoi que ce soit si nous ne pouvons assurer un avenir à nos enfants, à nos petits-enfants? Les gens reconnaissent que c'est notre dernière occasion de nous montrer à la hauteur du défi. Nous voyons déjà les effets de cette crise partout au pays. Récemment, les inondations et les glissements de terrain en Colombie-Britannique et sur la côte Est. C'est un rappel qu'il faut écouter les scientifiques, les leaders autochtones, les jeunes qui nous demandent, à nous, les parlementaires, d'agir dès maintenant. Bien sûr, il faudra des actions ambitieuses et transformatives pour maintenir la possibilité de l'objectif d'1,5 degré Celsius d'ici 2030. Il y a quelques semaines, le commissaire à l'Environnement et au Développement durable a publié un rapport dévastateur. Dans ce rapport, le commissaire indique « Nous ne pouvons continuer à accumuler échec par-dessus échec. Il nous faut des actions et des résultats, pas simplement davantage de cibles et de plans. » À l'heure actuelle, les émissions du Canada continuent d'augmenter et ont continué d'augmenter depuis 2015. Nous avons le pire bilan parmi les pays du G7. L'une des raisons évidentes, c'est parce que nous continuons, même en pleine crise climatique, à subventionner les énergies combustibles à hauteur de 17 milliards de dollars en 2020, y compris 5 milliards de dollars pour la construction de l'oléoduc Trans Mountain. Le rapport démontre un exemple dans lequel il y avait possibilité d'améliorer le fonds de réduction des émissions. Lancé en 2015 dans le cadre de la réponse du gouvernement, le gouvernement a vu ce programme comme une façon d'aider le secteur énergétique à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'était un fonds qui devait donner des subventions aux entreprises dans le secteur. 675 millions de dollars ont été donnés aux entreprises pétrolières et gazières pour maintenir l'emploi et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, particulièrement le méthane. Jusqu'à présent, le gouvernement a financé 40 projets par ce fonds de 675 millions de dollars sans des réductions d'émissions vérifiables, même que le 2/3 de ces projets ont mené à une augmentation de la production du gaz et du pétrole. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons dépensé que 134 millions des 675 prévus. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion d'utiliser la balance de ces fonds pour des actions climatiques qui réduiront sincèrement et sérieusement les émissions de gaz à effet de serre en assurant une transition juste, en offrant une nouvelle formation aux travailleurs du secteur pour qu'ils puissent développer les compétences de demain. Ma question est la suivante. Le secrétaire parlementaire peut-il nous dire ce qu'il compte faire pour que les 500 quelques millions de dollars qu'il reste aient réellement la réduction des émissions de gaz à effet de serre? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Changements climatiques. Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Kitchener-Centre pour sa question et je le félicite pour son élection. J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors de la réunion de tous les partis, la réunion du caucus de tous les partis sur le climat. Il faut se souvenir que le Fonds de réduction des émissions de gaz à effet de serre était en réponse à la COVID pour aider les collectivités. Ce fonds est annoncé à un moment où la production énergétique était à un creux historique et où nous devions aider les Canadiens. Les Canadiens s'attendaient à ce qu'on les aide et c'est ce que nous avons fait. Mais nous avions également un objectif politique, que l'industrie continue à s'attaquer aux émissions de méthane. Jusqu'à présent, ce programme devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4,6 tonnes et les émissions sont suivies de près. C'est comme retirer 1 million de voitures sur la route immédiatement, apportant des bienfaits immédiats pour les Canadiens.
J'aimerais également attirer l'attention du député de la note que nous avons obtenue de la Fondation Pembina et David Suzuki. Ces deux fondations ont reconnu notre plan dans la réduction des gaz à effet de serre. L'industrie Pembina a indiqué que pendant la pandémie, le Fonds de réduction des émissions était l'un des quelques programmes dans le monde qui s'attaquaient aux effets économiques de la crise tout en créant des emplois et en contribuant de façon considérable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier. Ce secteur a aidé à assurer le leadership canadien dans les technologies qui seront de plus en plus en demande, alors que le reste du monde travaille à réduire les émissions de méthane et les émissions générales. La Fondation de David Suzuki a indiqué: lorsque le ministère a annoncé les résultats 1 et 2, nous avons été ravis de voir que 97 % des réductions des émissions venaient de projets qui éliminaient les émissions de méthane. Des réductions qui ont été obtenues pour moins de 20 $ par tonne de CO2. Ce sont deux énoncés importants par rapport à notre approche. Nous évaluons de près le rapport du commissaire et allons écouter toutes les voix. Plusieurs éléments entrent en ligne de compte et j'invite le député à regarder le contexte plus large de nos objectifs ambitieux pour répondre à la crise climatique. Par exemple, notre annonce récente d'imposer un plafond aux émissions du secteur pétrolier et gazier. C'est une mesure qu'aucun autre pays producteur de pétrole n'a imposée jusqu'à présent. Comme nous avons l'un des prix les plus élevés au monde sur le carbone, notre gouvernement s'est engagé à éliminer la production d'électricité par charbon d'ici 2030 et nous avons indiqué aux Canadiens que d'ici 2035, tous les véhicules au Canada devront être des véhicules sans émissions. Nous avons également bonifié la norme sur l'essence et c'est pourquoi nous continuons en prenant des mesures importantes. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Kitchener-Centre. Merci à la secrétaire parlementaire pour sa réponse constructive. J'aimerais brièvement parler du rapport du commissaire à l'environnement. Pour ce qui est des réductions, nous devons tenir compte des effets concomitants. Le commissaire indique clairement qu'en l'absence d'une analyse concurrente, rien n'indique que ces mesures auraient réduit les émissions davantage que ce qui aurait eu lieu de toute façon. Il reste encore 541 millions de dollars dans le fonds, donc ma question demeure la simple. La secrétaire parlementaire peut-elle nous dire ce que le gouvernement compte faire pour restructurer ce fonds pour qu'à l'avenir, on obtienne de nouvelles réductions d'émissions de gaz à effet de serre? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'ai parlé de certaines des initiatives sur lesquelles nous travaillons, mais il y en a tellement sur l'efficacité énergétique des édifices, sur l'hydrogène. Au final, nous savons qu'il nous faut un effort complet pour nous attaquer à cette crise et c'est ainsi que nous voyons la crise. J'encourage le député d'en face d'évaluer toutes les mesures qui se trouvent dans notre plan ambitieux pour lutter contre les changements climatiques. Le Canada a un prix plus élevé sur le carbone que la Californie et celui qui sera adopté par l'Union européenne l'année prochaine. Nous avons annoncé un plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier et nous allons investir dans les énergies renouvelables. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et c'est ce que nous nous engageons à faire.